Les verres en cristal tintèrent contre la fine porcelaine tandis que Sarah Thompson, ma sœur, organisait un autre de ses dîners familiaux d'élite. Assise discrètement à l'extrémité de la table, j'observais mon beau-frère, Marcus, le soi-disant génie des affaires, trôner au centre de l'attention, entouré de son habituel cercle d'admirateurs. À 42 ans, il portait son statut de PDG comme une couronne, chaque mot débordant de cette assurance que seuls ceux qui n'ont jamais connu l'échec possèdent. Et c'est ainsi que j'ai finalisé la fusion avec Anderson, conclut-il, savourant les murmures d'admiration de notre famille réunie. La plus grosse affaire du trimestre. Certains comprennent simplement les affaires à un niveau supérieur. Son regard effleura le mien, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres, celui que ma sœur trouvait sans doute charmant. Je pris une gorgée de vin, sachant déjà ce qui allait suivre. Ces dîners mensuels étaient devenus la scène préférée de Marcus pour exercer sa cruauté subtile. En parlant de business, dit-il en se tournant complètement vers moi, « Claire, comment va ton petit, comment tu appelles ça déjà, ton truc de conseil ?» « Plutôt bien, » répondis-je d'un ton égal, remarquant comment ma sœur, Sarah, se redressa sur sa chaise, impatiente d'assister au spectacle. À 38 ans, j'avais appris que la meilleure défense face au pic de Marcus était une dignité calme. « Tu travailles toujours de chez toi, n'est-ce pas ?» Il ricana, faisant tournoyer son bourbon hors de prix dans son verre. Tu sais, quand Sarah m'a dit que sa sœur était aussi dans les affaires, je m'attendais à quelque chose de plus professionnel. Comment veux-tu être prise au sérieux sans avoir un vrai bureau ? Ma mère se tortilla inconfortablement, mais garda le silence. Mon père, lui, sembla soudainement captivé par ses légumes rôtis. Ils avaient depuis longtemps choisi leur camp dans la dynamique familiale, et ce n'était pas le mien. Mes clients semblent satisfaits, répondis-je en piquant un morceau de saumon parfaitement cuit. Marcus avait insisté pour faire appel au restaurant le plus cher de la ville, une autre occasion d'exhiber sa richesse. Des clients ? Marcus éclata de rire. C'est comme ça qu'on appelle les petits cafés et boutiques du coin, maintenant ? Tu sais, Claire, si un jour tu veux de vrais conseils en affaires. En fait, coupa une voix grave à travers la salle à manger, sa liste de clients est plutôt impressionnante. Tous les regards se tournèrent vers Richard Anderson. Oui, le Anderson de la fameuse fusion dont Marcus venait de se vanter. Il était resté silencieux jusqu'ici, observant la scène depuis l'autre bout de la table, où Marcus l'avait placé en tant qu'invité d'honneur. En réalité, poursuivit Anderson en posant sa fourchette, l'entreprise de ma fille tente d'obtenir une place sur sa liste d'attente depuis des mois. Le cabinet de Claire est assez sélectif quant aux clients qu'il accepte. Un silence absolu s'abattit sur la table. J'entendis Sarah inspirer brusquement et vis le visage de Marcus passer de l'assurance à l'incompréhension. L'entreprise de votre fille, réussit-il à balbutier, sa voix soudainement moins assurée. Megan Anderson, PDG de Horizon Tech, Richard sourit chaleureusement en ma direction. Le cabinet de Claire a géré l'acquisition du Matthews Group l'année dernière. Une stratégie brillante, d'ailleurs. Quand Megan m'a dit qui était derrière cela, j'ai eu du mal à croire que quelqu'un d'aussi jeune ait orchestré une transaction aussi complexe. Mais, après tout, le vrai talent n'a pas besoin de bureau de coin pour faire ses preuves, n'est-ce pas ? Je vis la couleur se retirer du visage de Marcus à mesure que la prise de conscience se faisait. L'acquisition de Matthews avait été le sujet de toutes les conversations dans le monde des affaires, une transaction de 400 millions de dollars qui avait transformé le paysage technologique. Et c'était moi qui l'avais orchestré depuis mon bureau à domicile, celui qu'il venait de ridiculiser quelques instants plus tôt. Je n'avais aucune idée, balbutia Marcus, son arrogance d'avance évaporant. Évidemment, répondis-je doucement, me permettant un léger sourire. Encore du vin, quelqu'un ? La main de Sarah tremblait alors qu'elle saisissait son verre, sa parfaite attitude d'hôtesse se fissurant. La bouche de notre mère s'était légèrement ouverte, et mon père me fixait maintenant comme s'il me voyait pour la première fois. Marcus commença, son ton devenant presque mielleux. Pourquoi ne l'as-tu jamais mentionné ? Que je gère des acquisitions d'entreprises majeures ? Que mon petit truc de conseil des entreprises du Fortune 500 ? Je posai délicatement mon verre de vin. Tu n'as jamais demandé, Marcus. Tu étais trop occupé à dire à tout le monde à quel point tu étais réussi. Richard Anderson rit doucement. Et en parlant de succès, Claire, j'espère que tu envisageras de prendre Horizon Tech comme client. Megan a été plutôt insistante sur le fait qu'elle veuille travailler avec toi. Bien sûr, s'exclama Marcus. Tout pour la famille. Je suis sûre que Claire serait heureuse de. Je crains que mon emploi du temps soit déjà bien rempli. J'interrompis doucement. Mais,
Monsieur Anderson, dit à Meghan de demander à son équipe d'envoyer la proposition. Je la réviserai personnellement. Le visage de Marcus vira au rouge. La fusion avec Anderson, qu'il se vantait quelques minutes plus tôt d'avoir conclu comme son plus grand succès du trimestre, valait moins de la moitié de ce que je gérais pour Matthews. À présent, sa connexion directe avec Richard Anderson me regardait avec un respect évident, à peine reconnaissant la présence de Marcus. Claire, Sarah retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât légèrement. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit tout ça, toutes ces années? Dire quoi, Sarah? Que pendant que toi et Marcus vous moquiez de mon petit business, je construisais l'une des entreprises de conseil les plus respectées de l'industrie? Que le bureau à domicile, que vous adoriez ridiculiser, signait des accords milliardaires? Je touchai mes lèvres avec le serviette en lin. Est-ce que vous m'auriez cru? Ou auriez-vous simplement trouvé de nouvelles façons de diminuer mon succès? La vérité flottait dans l'air. Ils n'auraient pas cru. Ils étaient trop investis dans la narration de Marcus comme le génie des affaires de la famille et moi comme la petite sœur ratée qui n'avait jamais réussi à se hisser à la hauteur. Mets tes vêtements, Sarah fit un geste incertain vers ma simple robe noire. Ta voiture? Tu vis dans cette petite maison? Parce que je n'ai rien à prouver à personne, répondis-je. Le succès parle de lui-même. Il n'a pas besoin de marques de luxe ou de voitures chères pour être réel. Richard Anderson acquiesça, visiblement impressionné. C'est exactement pour ça que ta réputation dans l'industrie est impeccable, Claire. Rien d'ostentatoire, juste de la substance. Le contraire exact de... Ses yeux se posèrent brièvement sur Marcus. La main de Marcus serra son verre de bourbon. Son image soigneusement cultivée de génie des affaires s'effondrait et avec elle, sa position dans la famille. Mais je n'avais pas encore terminé. Pas du tout. Monsieur Anderson, je me tournai vers Richard, ignorant les tentatives désespérées de Marcus de capter mon regard. J'adorerais en savoir plus sur les projets d'expansion de Horizon Tech. Peut-être pourrions-nous en discuter lors d'un dîner la semaine prochaine? Je connais un endroit parfait. Le nouveau restaurant français sur la 5e avenue, intervint Marcus précipitamment. Je suis membre là-bas. Je souris, glacial. En effet, l'un de mes petits investissements parallèles. Rien comparé à la gestion d'une grande entreprise, bien sûr, mais il génère de bons profits. Le restaurant où Marcus tentait depuis des mois d'obtenir une adhésion. Celui dont il se vantait d'avoir enfin réussi à entrer. Il n'avait jamais su que, chaque fois qu'il y dînait, il fréquentait mon établissement. Le verre de vin glissa des doigts de Sarah, tachant la nappe impeccable de rouge. Mais, pour la première fois, elle ne se précipita pas pour nettoyer. Elle était trop occupée à m'observer. Vraiment me voir pour la première fois en des années. Ce qui est curieux avec le succès, continuai-je, me levant de la table, c'est qu'il n'a pas besoin d'un public pour être réel. Tandis que vous étiez tous concentrés sur la dernière promotion de Marcus ou sur l'inscription de Sarah au club de golf, moi j'étais en train de construire quelque chose de durable. Quelque chose de réel. Je pris mon simple sac en cuir. Il n'était pas de marque, mais fabriqué à la main par un artisan dont j'avais aidé à lancer l'entreprise. Merci pour le dîner, Sarah. Monsieur Anderson, mon bureau prendra contact pour notre dîner la semaine prochaine. En me dirigeant vers la porte, j'entendis la voix tendue de Marcus. Claire, attends, peut-être devrions-nous discuter. Je me retournai brièvement. Discuter de quoi? Comment tu as passé des années à te moquer de mon entreprise? Comment tu m'as traité comme un échec parce que je ne me vantais pas de mon succès? Ou peut-être comment, soudainement, tu t'intéresses à ma petite consultance, maintenant que tu sais qui sont mes clients? Le silence était assourdissant. Sarah s'enfonça dans sa chaise, son dîner impeccable ruiné. Nos parents regardaient n'importe où, sauf vers moi. Et Marcus? Marcus semblait être un homme en train de regarder s'effondrer le monde qu'il avait soigneusement construit. Envoie-moi la note du dîner, Sarah, lançai-je par-dessus mon épaule. Je sais combien Marcus déteste dépenser de l'argent pour des causes familiales. La porte se referma derrière moi avec un clic satisfaisant, les laissant digérer non seulement leur repas coûteux mais aussi la réalisation qu'ils avaient passé des années à sous-estimer exactement la mauvaise personne. Et ce n'était que le début. Parce qu'ils ne savaient pas ce que Marcus allait bientôt découvrir, que la fusion à venir de son entreprise, celle sur laquelle il comptait pour sécuriser sa position de PDG, allait faire face à une complication inattendue. Une complication qui avait tout à voir avec la belle-sœur qu'il avait ignorée pendant si longtemps. Le matin suivant le dîner, mon téléphone explosa de notifications, des SMS de Sarah,
des messages vocaux de Marcus, même des emails de mes parents, tous soudainement désespérés de clarifier les malentendus. Je souris, me souvenant de la tête de Marcus lorsque Richard Anderson avait révélé qui j'étais réellement. Mais je n'étais pas intéressée par leur tentative tardive de réconciliation. J'avais une fusion à arrêter. Vous voyez, ce que Marcus ne savait pas, ce qu'il avait été trop arrogant pour enquêter, c'était que la fusion à venir de son entreprise n'était pas simplement une autre affaire. C'était un plan soigneusement orchestré. Un plan que j'avais développé pendant des mois. Claire, la voix de mon assistante passa par l'interphone de mon bureau à domicile. Oui, le même bureau que Marcus avait ridiculisé. Monsieur Anderson est en ligne. Je pris le téléphone, m'installant confortablement dans ma chaise ergonomique. Mon petit bureau à domicile n'impressionnait peut-être pas Marcus, mais sa technologie rivalisait avec celle de n'importe quel siège social d'entreprise. Richard, bonjour. La voix chaleureuse de Claire remplit la ligne. Je dois dire que le dîner d'hier soir a été éclairant. Votre beau-frère semble passer une matinée assez mouvementée. Il essaie de me joindre depuis l'aube. Je pouvais l'imaginer. Toute la carrière de Marcus reposait sur cette fusion, celle qu'il pensait cimenterait sa position de PDG, celle dont il se vantait à chaque réunion de famille depuis des mois. A-t-il compris ce qui se passe, demandai-je, affichant les documents de la fusion sur mes 3 écrans. Pas encore, Richard rit doucement. Mais il ferait bien de jeter un coup d'œil à qui a discrètement acheté des actions dans son entreprise ces 6 derniers mois. Ah, oui. La société d'investissement qui avait accumulé une part importante des actions de l'entreprise de Marcus, opérant à travers une série de sociétés écrans, celle qui, à travers un réseau complexe de sociétés, m'appartenait. Le nom de Claire clignota à nouveau sur mon téléphone. Je rejetai l'appel. Ta sœur semble persévérante, observa Richard. Ils le sont tous, maintenant qu'ils savent, répondis-je, signant un autre document, observant mon pourcentage de propriété augmenter encore un peu. C'est incroyable comme le succès change la perspective des gens. Les jours suivants furent une symphonie de panique du côté de Marcus. Il commença enfin à fouiller dans les détails de la fusion, probablement en espérant m'impressionner avec son acuité commerciale. Au lieu de cela, il découvrit quelque chose de terrifiant, son entreprise était en train d'être achetée systématiquement par une entité inconnue. Tu dois m'aider, me coinça-t-il dehors, près de mon café préféré, à hasard, l'un de mes premiers clients en consultation. Claire, peu importe le lien de sang entre nous, là on parle de ma carrière. Je pris une gorgée de mon latte artisanal. Drôle, je pensais que ce n'était qu'un petit café le mois dernier, quand tu te moquais de moi pour les aider à s'étendre. J'avais tort, passa-t-il une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les éparpillant d'une manière que Sarah n'aurait pas du tout appréciée. J'ai été arrogant et stupide, mais s'il te plaît, si cette fusion échoue, alors quoi? Marcus, tu devras te faire un chemin comme tout le monde. Commence quelque chose à zéro. Crée une entreprise sans te reposer sur le nom de ta famille. Son visage pâlit. Nous savions tous les deux qu'il n'avait jamais rien construit lui-même. Sa position de PDG était arrivée grâce à des relations, pas à des compétences, les mêmes relations qu'il utilisait pour me rabaisser à chaque occasion. Mon téléphone vibra à nouveau, une notification de mon équipe juridique. Un autre bloc d'action acquis. On est presque arrivé à destination. La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine, dit Marcus désespéré. Ils attendent de moi que je présente les détails de la fusion, mais ce mystérieux acheteur, s'il prend le contrôle, tu devras lui rendre des comptes. Je finis pour lui, imagine ça. Le grand Marcus Thompson devoir justifier ses décisions d'affaires à quelqu'un d'autre. La réalisation se fit lentement dans ses yeux. Claire, l'acheteur. Mon téléphone vibra à nouveau, un message de Richard Anderson. Megan, l'équipe vient d'envoyer la proposition de Horizon Tech. Des plans impressionnants. Dommage pour l'entreprise de Marcus. Ils auraient été un bon partenaire si leur direction avait été différente. Je montrai le message à Marcus, observant les dernières pièces s'assembler. Tu vas détruire tout ce que j'ai construit, murmura-t-il. Non, Marcus, répondis-je. Je vais te montrer à quoi ressemble un véritable business. Je me levai, lissant ma robe simple mais impeccablement taillée. La réunion du conseil d'administration est jeudi prochain à 14h, c'est bien ça? Ne t'inquiète pas pour la préparation. C'est moi qui m'occuperai de la présentation. La semaine suivante fut un chaos total. Sarah se présenta chez moi 2 fois, suppliant que je reconsidère ma décision. C'est de la famille, implorait-elle, comme si elle n'avait pas passé des années à me traiter comme un embarras. Mes parents essayèrent à leur tour.
Pense à ce que cela va faire au nom de la famille, argumenta papa. Le même nom de famille qui ne les avait pas empêchés de rire des blagues de Marcus sur ma petite entreprise. Mais la véritable satisfaction arriva lors de la réunion du conseil. Je marchais dans la salle que Marcus avait dominée pendant si longtemps, prenant ma place à la tête de la table. Les autres membres du conseil, des hommes âgés qui n'avaient jamais remis en question la direction de Marcus, regardaient, confus. « Messieurs, commençai-je alors que Marcus s'affaissait dans son siège, je représente Quantum Venture, la société d'investissement qui détient désormais une participation majoritaire dans cette entreprise. Nous avons examiné en profondeur la fusion proposée et nous avons quelques préoccupations concernant la stratégie de leadership actuelle. » Pendant l'heure suivante, je présentais méthodiquement chaque erreur que Marcus avait faite, chaque décision précipitée, chaque occasion manquée, chaque fois où il avait privilégié le clinquant au fond. Les expressions des membres du conseil passèrent de la confusion à l'inquiétude, puis à l'alarme pure et simple. Par conséquent, conclus-je, notre première action en tant qu'actionnaire majoritaire sera de recommander un nouveau leadership. Quelqu'un qui comprenne que la véritable réussite en affaires ne réside pas dans les bureaux d'angle ou les adhésions au club privé. Il s'agit de stratégies solides, de planification minutieuse et de résultats concrets. Marcus se leva, le visage rouge. « Tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui ai construit cette entreprise. » « Vraiment ? » Je sortis un dossier. « Parce que notre analyse montre que la valeur de l'entreprise a en réalité diminué sous ta direction. La seule chose qui te maintenait en poste, c'était cette fusion. Une fusion qui, depuis ce matin, n'a plus lieu. » Le conseil éclata en chaos. Marcus tenta de parler, mais sa voix fut noyée par les actionnaires en colère qui exigeaient des explications. Je restai assise, observant les années de façade soigneusement construites de Marcus s'effondrer. « Owen, Marcus, ajoutai-je en le voyant se diriger vers la porte, sa carrière en ruine. Tu ferais bien de commencer à chercher une nouvelle adhésion à un club privé. Celui que tu as est sur le point d'être annulé. » Les conséquences furent exactement ce que j'avais prévu. Marcus fut contraint de démissionner, sa réputation en lambeaux. Le cercle social de Sarah, celui qui se moquait autrefois de mon style de vie simple, découvrit soudain que la belle-sœur qu'ils avaient ignorée contrôlait désormais l'une des plus grandes entreprises de la ville. Mes parents convoquèrent une réunion de famille, probablement dans l'espoir de sauver quelque chose des décombres. J'y assistai par curiosité. « Tu as fait passer ton message, » dit maman, la voix tremblante. « Nous pouvons sûrement réparer ça en famille. » Je regardais autour de la table, Marcus sans son costume de créateur et sa prestance d'entreprise. Sarah, son image parfaite ternie par l'association. Mes parents contraints de reconnaître que leur couple doré n'était pas aussi doré qu'ils le pensaient. « Réparer quoi ?» demandai-je calmement. « J'ai simplement fait des affaires. N'est-ce pas ce que Marcus a toujours voulu pour moi ? Comprendre le vrai business ? Mais cela l'a détruit, protesta Sarah. Sa carrière, sa réputation, non, corrigeai-je. C'est son arrogance qui l'a détruit. Son besoin de rabaisser les autres pour se sentir important. Je n'ai fait que montrer à tout le monde ce qui était déjà là. Je me levai, rassemblant mes affaires. L'entreprise fera mieux sous une nouvelle direction. Les actionnaires seront plus heureux. Et Marcus, eh bien, j'ai entendu dire qu'il y a de l'argent à gagner en gérant une entreprise à domicile, si tu peux supporter de travailler sans bureau. L'ironie n'échappa à personne. 5 ans plus tard, l'entreprise avait doublé de valeur sous une nouvelle direction. Je l'avais fusionnée avec Horizon Tech, créant l'une des plus grandes entreprises de conseil en technologie du pays. Marcus avait essayé de lancer sa propre société, mais sans son titre de dirigeant et ses connexions familiales, il découvrit que la réussite en affaires nécessitait plus qu'un bureau d'angle et un costume coûteux. Sarah continuait d'organiser des dîners de famille, bien qu'ils soient maintenant beaucoup moins grandioses. Parfois, quand j'y assistais, je surprenais Marcus à regarder mes vêtements simples et mon style de vie modeste avec une nouvelle compréhension. Il avait enfin compris ce que j'avais su depuis toujours, le vrai succès n'a pas besoin de s'annoncer. Le petit bureau à domicile où j'avais construit mon empire était resté inchangé, mais maintenant, sur son mur, trônait une photo encadrée de cette dernière réunion du conseil. Le visage de Marcus, réalisant que la belle-sœur qu'il avait ignorée avait orchestré sa chute, était un chef-d'œuvre de justice karmique. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, c'est un succès qui n'a jamais été vu venir. Quant à moi, je préfère toujours travailler de chez moi, conduire ma voiture fiable, vivre dans ma maison confortable mais modeste. Mais maintenant, lorsque Marcus me croise dans ces circonstances bien réduites, il comprend une vérité fondamentale,
le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu sais. Et moi, j'avais toujours su exactement ce que je construisais.